Sylvia. Bonsoir Estelle. Alors nous voici avec une digne représentante de la génération Y, elle s'appelle Julia Jean-Baptiste. Oui, quelle merveille quand tout brûle au paradis, chante-t-elle à son amour perdu. Ce morceau Incendie, elle l'a écrit suite à une rupture amoureuse, alors vous l'entendez, elle habille son spleen de rythmes digitaux. Julia Jean-Baptiste est née dans les années 90 d'un père antillais, d'une mère originaire de Lyon. Elle est bercée par sa double culture et puis son adolescence est rythmée évidemment par les soirées techno. Depuis Confetti, son premier single, c'était en 2014. Elle peaufine le son de ses chansons. Elle bénéficie d'ailleurs sur ses 3 nouveaux titres de l'aide de producteurs de renom. Donc on dirait que c'est bien parti pour elle. Elle fait partie de cette jeune génération d'artistes en France qui mélange sonorité électronique et pop. Et c'est peut-être ça la nouvelle variété française, Estelle. Le festival de Locarno du cinéma, on en a beaucoup parlé ce week-end avec notre envoyé spécial Nicolas Georges. Alors plusieurs documentaires suisses ont été diffusés pour la première fois hier dimanche et vous avez fait votre choix. Et parmi eux, Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté du réalisateur genevois Nicolas Vadimov. Jean Ziegler, professeur, député, collaborateur de Kofi Annan, il siège aujourd'hui au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais c'est un personnage depuis toujours assez controversé. Une bonne partie du documentaire, lui évidemment consacré, le suit à la Havane. Le réalisateur Nicolas Vadimov confronte l'ardent défenseur de la révolution cubaine à la réalité actuelle. Et vous allez le voir, la relation est parfois houleuse entre les deux hommes. Vadimov, c'est un libertaire, c'est un anarchiste. Moi, je le dis un peu schématiquement, un marxiste assez classique. Et il y a eu des heurts, des débats, notamment à Cuba, assez violents. T'es mauvais dans le rôle du réactionnaire. Je suis pas réactionnaire, mais tu te rends compte que tu dis que je suis réactionnaire parce que je permets de remettre en question le muselage de la presse. La presse, on s'en fout, mais t'as besoin pour vivre de la tribune de Genève? Le film ne me fait aucun cadeau, il montre mes contradictions qui sont hélas nombreuses, il montre les dérapages. J'avais surtout pas envie de dérouler le tapis rouge à Jean Ziegler et à ses idées. En même temps, j'allais pas faire un film sur lui et avec lui pour le démonter, et d'autres s'y sont déjà essayés. Donc trouver cette juste distance, cette juste tonalité, ce que j'ai fini par appeler une empathie critique. Les morts et les vivants sont présents dans le même espace. Pas de peur de la mort, pas. Alors que nous, chef de tout. Qu'est-ce que tu dis? Les mémoires, tout ça, je n'y crois pas du tout. C'est un artifice que les gens s'inventent pour lutter contre le temps qui passe. Mais le temps passe, on est là, on lutte, puis un jour ce temps se rompt, puis c'est terminé. Aussi longtemps que je suis là, je veux me battre. Je veux mourir vivant. Et nous quittons Locarno et son festival de cinéma pour un autre festival, cette fois à Lorient en France, la Bretagne, et ça dure pendant 10 jours encore. Oui, c'est le festival interceltique de Lorient, avec pour cette 46e édition un invité d'honneur, l'Australie, vous le voyez. Plus de la moitié de la population y aurait des racines celtiques. C'est la diaspora celte la plus éloignée de la Bretagne. Alors, traditionnel temps fort de ce festival, vous le voyez, la grande parade des nations celtes a réuni 3000 artistes en costume, au son des bombardes, caisses claires et cornemuses. Plus de 100 spectacles sont programmés jusqu'à dimanche prochain. Estelle, les organisateurs attendent plus de 750 000 personnes. Et vous êtes très parade aujourd'hui, Oui. Sylvia. Bah alors là, c'est autre chose, vous allez voir, c'est autre chose. Une parade étonnante, Estelle. C'est le défilé annuel des Pikachu pour les téléspectateurs qui se seraient trouvés sur la Lune ces dernières semaines. Rappelons que les Pikachu sont redevenus très populaires cet été par la grâce du phénomène Pokémon Go. C'est cette application de réalité augmentée qui permet de capturer, d'entraîner et de faire évoluer ces petits personnages imaginés au Japon. Des centaines de fans de Pikachu, donc, se sont réunis ce week-end à Yokohama, au sud-ouest de Tokyo. Rien à voir avec Lorient. Très jaune. Merci Sylvia Pikachu.